Rebonjour, c'est moi. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer, la recette de la tarte au thon. Donc c'est pareil, hein, c'est une recette que tout le monde connaît, mais bon bah après si ça peut, s'il y en a certains qui connaissent pas, on ne sait jamais. Donc je vais commencer ma recette. Donc normalement vous voyez ce que je fais. Donc comme ça. Donc il faut une pâte. Alors moi je prends une pâte feuilletée, je trouve que c'est meilleur. Même si on dit que faut prendre une pâte brisée, mais donc non, je vais pas laisser le truc dedans parce que je trouve que c'est chiant. Donc je vais essayer de la retourner. Ça c'est une crêpe. Voilà. Parce que quand on coupe, quand on laisse le papier dedans et qu'on coupe, c'est néant. On coupe le papier et tout. Donc voilà. Donc ça, poubelle. Faut juste que je la ressente parce qu'elle n'est pas assez bien centrée. Ah, mazette. Mazette de mazette. Allez, on rentre bien là-dedans. Ben voilà. Après, on s'en fiche qu'il y a des petites bosses, hein, c'est pour moi. Donc c'est pour moi parce que mes enfants, ils n'aiment pas trop ça. Moi, j'aime bien ça. J'en fais rarement, je vous crois. Après, c'est vrai que moi, une comme ça va me faire au moins 4 jours. Parce que ben, avec mes bypass, je ne mange pas beaucoup. Donc, ouais, ça va me faire au moins 4 jours. Donc, je pique. Je pique. Voilà. Ensuite, donc oui, donc normalement, vous mettez... Normalement, c'est une pâte brisée, je crois. Mais moi, je mets toujours une pâte feuilletée. Je trouve que c'est meilleur. Après, chacun est libre de mettre ce qu'il veut. Donc, je mets de la moutarde. Alors, moi, je ne mange pas de moutarde. Chez moi, personne ne mange de moutarde. Alors, j'ai de la moutarde uniquement quand je fais ce genre de truc, quoi. Moi, je déteste la moutarde en règle générale. Donc, j'en ai pas. J'en mange pas, du moins. Mais pour la tarte au thon, il en faut. Donc, après, c'est de la moutarde douce, mi-forte. Alors déjà, je déteste tout ce qui est fort. Je ne mange pas de poivre. Je ne mange pas de piment. Je ne mange rien qui soit fort. Mais bon, ben, après, ça va avec le reste que je vais mettre dedans, ça va être moins fort. Alors, ensuite, une fois qu'on a piqué, posé sa moutarde, on va émietter son thon. Donc, on émiette. Alors, moi, je fais avec une fourchette. Je trouve que c'est plus pratique. Donc, je le fais dans la boîte directe. Comme ça. Et on ne gaspille pas le thon parce que vu le prix que ça coûte, c'est malheureux de le gaspiller. Donc, c'est du thon nature. Pas l'huile, pas quoi que ce soit. C'est vraiment du thon nature. Allez, voilà. Donc, alors, moi, j'étale après avec ma fourchette. Normalement, avec une boîte, on arrive à faire toute la tarte. Après, faut en mettre elle n'est pas censée recouvrir la totalité pour qu'on ne voit plus la moutarde. Donc voilà. Ensuite, donc j'ai 2 tomates. Alors je ne sais pas si ça va être trop ou pas. Donc moi j'enlève toujours le milieu de la tomate parce que c'est pas bon et que j'en ai pas l'utilité. Et j'enlève le capot parce que c'est pas tout plat. Alors mon chien il adore les tomates. Titan. Tiens, attrape. Donc je fais des belles tranches quand même. Donc après on place cette tranche de tomate tout le long. Alors il reste encore. Vous voyez quand je vous dis qu'il faut enlever le milieu parce que il reste sûrement ce qui fait pousser la tomate là, je sais pas. Enfin bref, c'est dur. Bon, j'ai pas le compas dans l'œil. J'espère qu'avec 2 tomates, je vais avoir assez. Mais oui, je vais te donner le trognon, t'inquiète. Tu veux le trognon?
Prêt? 1, 2, 3. Et voilà. Alors moi, mon chien, il aime tout. Son truc préféré, c'est les fraises. Il adore les fraises. Par contre, je lui donne pas d'os, aucun os. Et jamais de viande crue non plus. Parce que c'est pas bon. T'es prêt? 1, 2, 3. Je te jure, toi. T'en fais. Hein? T'en fais. Donc vous voyez, on fait tout le tour. Donc, de toute façon, si j'ai pas assez, j'ai d'autres tomates dans le frigidaire. J'ai un filet de tomates. J'ai pris un filet parce que c'est plus avantageux de prendre un filet. Bah, surtout que je vais faire un... Allez. Tu t'es cogné, imbécile. Je vais chercher une autre tomate parce que j'en ai pas assez. Et je vais la laver parce que c'est mieux de les laver. Voilà. Donc avec une troisième, mais c'est pas des grosses tomates aussi, hein. C'est des petites tomates. Après, si vous voulez acheter des grosses tomates, chacun, vous choisissez. Hein. Moi, il n'y a rien de perdu puisque mon chien mange les trognons. Enfin, pas les trognons, le dessus. Mais je mets pas le dessus parce que c'est pas plat et c'est pas idéal pour ma recette. Donc voilà. Alors moi, j'aime bien les tomates chaudes. Ma fille déteste les tomates chaudes. Je sais pas pourquoi, elle n'aime pas. Donc ce week-end, je vais faire des hamburgers maison. Je vais peut-être vous filmer, je sais pas encore. Allez, dernier bout. Pouch. Donc voilà. Donc vous voyez, ma tarte est complètement recouverte de tomates. Donc maintenant, je vais mettre ma crème fraîche. Alors, il ne faut pas étaler la crème fraîche en fait. Le but, c'est pas d'étaler. Donc, le but, c'est de prendre une cuillère. Alors, moi, je prends de la 30% de matière grasse parce que j'aime pas la zéro ou la je sais pas quoi là. Moi, voilà. Hein. Après, donc, il faut mettre une cuillère, une bonne cuillère de crème fraîche sur chaque tranche de tomate. Donc, moi, j'en mets. Donc ça peut paraître beaucoup, mais non, après ça s'étale tout seul déjà. Puis moi, il faut pas que ça soit sec. Parce que je ne peux pas manger si c'est sec à cause de mon bypass. Donc il y a beaucoup d'aliments que je ne mange plus parce que j'arrive pas à les digérer en fait. Donc là, c'est vrai que je suis beaucoup généreuse avec la crème fraîche. Mais c'est parce que vraiment, mon estomac ne va pas supporter si c'est trop sec. Donc voilà, donc ça donne ça. Ensuite, normalement, on parsème de râpé. Alors moi, je ne vais pas le faire parce que mon estomac ne supporte pas non plus le râpé. C'est trop épais, c'est trop lourd. Mais normalement, on parsème de râpé. Et puis on enfourne. Alors moi, je enfourne à peu près... 20 minutes. Alors, moi, j'ai pas le calcul des... J'enfourne à temps, sauf quand je suis une recette spécifique. Mais ouais, je vais enfourner 20-30 minutes. Mais, et voilà, c'est terminé. Donc, c'est super facile. Il n'y a que le râpé que j'ai pas mis parce que je vous dis, j'en mange pas. Mais elle va passer direct dans le four. Comme ça va être vite fait. Ouch. Oui, j'ai mon lapin qui est là aussi, avec le chien qui me tient compagnie. Je direct dans le four et puis ça sera pour ce soir. Donc voilà, pour ce qui concerne ma petite recette. Donc je fais une petite recette simple. Moi, je vous dis, ça va me faire 3-4 jours. Vu que je ne mange pas le midi de toute façon, donc... Et pour les enfants, ben eux, j'ai pris des trucs dans le congèle. Alors les miens, ils mangent tous différemment. Là, ma fille va me prendre, mange des saucisses, des... Comment tu appelles les saucisses là, Maïva? Des fricadelles, voilà. C'est assez poivré. Donc elle en mange 3, elle mange que ça.
puisqu'elles elles sont pas grosses, hein, ça ressemble à des chipolatas au niveau grosseur, mais elles sont un peu plus longues. Mais donc ma fille va manger ça, et puis mes deux autres vont manger des nuggets. Parce que déjà mon petit dernier qui a 13 ans, là, il aime pas, c'est pareil, il n'aime pas tout. Bah, en fait, il n'aime pas les fricadelles parce que ça pique. Mais par contre, il mange d'autres trucs qui piquent. Bon, après, chacun ses goûts, hein. Donc, mais je sais qu'ils n'aiment pas la tarte au thon, j'en ai déjà fait et ils n'aiment pas ça. Donc, ça va être pour moi. Et puis, eux, ils vont trouver leur compte avec ça. Alors, je pense soit avec des légumes, parce que j'aime bien qu'ils mangent des légumes verts quand même. Dans la vie, il n'y a pas que les frites, les patates, les pâtes et tout ça. Donc, on va voir ce soir quand ils vont arriver. Et donc, voilà pour ma petite recette. J'espère que ça vous a intéressé. Et je vous dis à la prochaine pour autre chose. Allez, bye bye.